Bienvenue dans C'est pas ce que vous croyez. Alors bonjour, je suis Serena Cécile Weitzenagom, dirigeante de Usplay Studio. Usplay Studio, on est des créateurs d'expériences immersives où on utilise notamment les approches du game design pour créer différentes expériences et surtout en fait pour sensibiliser sur la pédagogie, sur la culture, sur l'histoire, mais aussi pour accompagner les personnes à la prise de conscience en vivant différentes expériences. Alors, il faut savoir que j'ai une autre entreprise qui s'appelle Allium et ça fait bientôt 9 ans qu'elle existe. Et Allium, on est spécialisé donc dans tout ce qui est coaching, consultant, bien-être au travail, etc., etc., etc. Et pendant toutes ces années, dans le cadre notamment de différentes formations, je me suis rendu compte que ce qui marchait le mieux, c'était vraiment en fait les mises en situation. À côté de ça, moi je suis une grosse geekette. J'adore les jeux vidéo, j'adore les animés. Quand j'étais plus jeune, mon rêve c'était vraiment de travailler dans le monde des jeux vidéo. Et il y a, on va dire à peu près 5 ans, j'avais fait un petit burn-out. Donc je suis partie vivre en Australie pendant quelques années suite à ça. Et en Australie, l'Australie m'a permis en fait de, on va dire, me reconnecter avec ma créativité parce que là-bas en fait, il y a beaucoup de studios de jeux vidéo, enfin, il y a beaucoup de formations autour des nouvelles technologies, de l'IA, etc., etc. J'ai eu la chance d'être entourée de beaucoup de personnes qui sont très très créatives. Et du coup, par la suite, quand je suis revenue à La Réunion, je me suis dit, je vais tout simplement reprendre ma passion des jeux vidéo et l'utiliser dans la continuité du coup de ces accompagnements en formation. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous, on crée des expériences immersives, mais à vraiment but pédagogique, où là, le but, c'est vraiment d'avoir des impacts au travers de la création de différents univers. Donc, on fait des business games, on fait des serious games, on fait aussi des univers adaptés à la demande des chefs d'entreprise. Par exemple, on peut avoir des personnes qui nous demandent de faire des jeux autour de l'harcèlement scolaire, ou encore pour sensibiliser ou pour mettre en avant un service ou un produit, etc., etc. Le but, en fait, c'est d'amener les personnes à prendre des prises de conscience sur une situation, un produit ou un service. Je vise à l'international, ça c'est clair, parce que déjà j'aime beaucoup l'anglais, j'aime beaucoup parler anglais, et ça me manque énormément. Aussi parce que ça me permettrait aussi de découvrir et de continuer à découvrir les autres cultures. Je m'enrichis beaucoup des autres. Je suis une personne qui reste très curieuse en général. Et ce que j'aimerais pouvoir vraiment un jour, c'est d'avoir une équipe de créatifs qui, comment dire ça ? Je voudrais pouvoir donner la possibilité à des jeunes de développer des idées, des projets, qui souhaitent mettre en place et surtout en fait qu'il n'y ait pas de limite par rapport à ça. Pour moi, Usplay, d'où le nom Nous jouons, c'est vraiment un grand terrain de jeu et c'est vraiment la place qui permettrait en fait d'avoir un gros potentiel de c'est possible. Donc comment je vois Usplay dans quelques années, j'ai envie de dire une holding avec peut-être plusieurs entités qui seraient spécialisées dans différentes thématiques, mais dont en fait l'ensemble de mes salariés, kifferaient clairement de venir travailler chez nous, quoi. Déjà pour moi la liberté, c'est très important. C'est la valeur première chez Usplay, donc liberté de créativité, liberté de proposition, liberté aussi géographique. J'ai pas de souci en fait à ce que mes salariés fassent du télétravail du moment qu'en fait que le boulot est fait, qu'ils gèrent aussi leur agenda, etc. et tout. Et j'ai pas de problème pour ça. Liberté aussi d'erreur. Pour moi, c'est très 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 important. Je leur dis que je suis la première à avoir fait des erreurs et c'est au travers de mes erreurs que j'ai appris. Et je suis persuadée que l'apprentissage, c'est au travers des erreurs. Et encore, on appelle ça des erreurs. Pour moi, en fait, c'est des zones d'apprentissage.
et surtout aussi aller, comme on dit en anglais, out of the box, donc sortir de la case, oser, aller sur des terrains inconnus et continuer d'apprendre, continuer d'être curieux, etc. Et c'est comme ça en fait qu'on apprend plus sur soi et sur ce qu'on peut apporter au monde. Hum, Je crois que pendant très longtemps, mon plus grand défi pour moi, ça a été de faire entendre ma voix. Je ne sais pas si voilà, on comprend ce que j'essaye de dire, mais pendant très longtemps, j'avais la sensation être un petit peu le vilain petit canard parmi mon entourage parce que on me répétait souvent que je voyais les choses peut-être trop grand ou trop rêveuse ou voilà, un peu trop. Et pendant très longtemps, c'était ça, c'était d'essayer de me faire comprendre. Mais aujourd'hui, en fait, je me rends compte que j'ai pas besoin nécessairement de me faire comprendre. Je le vois beaucoup, notamment aussi quand on fait nos expériences immersives. C'est seulement en fait quand les clients ou les personnes en fait expérimentent ce que je propose qu'ils se rendent compte en fait de l'impact que ça a. Donc aujourd'hui, je me dis surtout, ben, les paroles, ça ne sert pas à grand chose. Faut juste montrer, mettre les choses en action et faire vivre l'expérience. Je pense que j'ose. Ouais, je pense que je suis une personne qui arrive à saisir les opportunités et surtout qui a pas peur de l'inconnu. Quand j'ai décidé de quitter La Réunion il y a quelques années pour aller en Australie, tout mon entourage, que ce soit familial, professionnel, amical, etc., était ébahi et surtout en fait ne comprenait pas ma décision parce qu'à cette époque, Allium se portait très bien, donc mon autre entité. Et je me souviens en fait, beaucoup d'entre eux me disaient des choses comme ben, tu es folle, pourquoi tu fais ça, tout se passe bien, etc. Mais moi je sentais à l'intérieur que la petite flamme, elle commençait à s'éteindre. Et je ne regrette pas du tout ce choix. J'ai tout fermé, j'ai pris mes bagages. Donc en plus, c'était juste après le Covid, je me souviens. À partir du moment où l'Australie a annoncé à nouveau que leurs frontières étaient ouvertes, j'ai pris le visa. Je n'avais rien dit à personne à ce moment-là. C'est seulement quand j'ai pris mon billet que j'ai commencé à l'annoncer, notamment à ma famille proche et mes partenaires les plus proches aussi. Et c'est seulement quand j'étais en Australie que j'ai annoncé, je me rappelle, un message sur Facebook en disant que j'étais à Sydney. J'avais plein de messages en me demandant « Ah, tu es en vacances ?» J'ai dit « Non, non, je m'y suis installée. » Donc je pense que c'est ça. Je suis beaucoup plus fière d'oser faire ce genre de choses parce qu'au final, là où les gens restent souvent bloqués par des peurs, moi j'ai appris que ma peur, ce n'est qu'une boussole pour me dire que j'ai quelque chose à apprendre. En fait, le cerveau, il est très simple. Plus on a peur de quelque chose, plus ça signifie que cette zone, ou en tout cas cet environnement, on ne l'a pas complètement incarné, ou en tout cas, on ne l'a pas complètement vécu. Donc dans tous les cas, même au pire, même si se passe la chose, si ça ne se passe pas comme on le souhaite, on n'aura que appris quelque chose de positif pour nous et on aura grandi de cela. Et la preuve, notamment, quand j'étais en Australie, j'ai eu la chance et l'opportunité de travailler auprès de Google et Amazon. Et ça, c'était une expérience que je n'oublierai jamais. Alors mes prestations, on en a plusieurs. Aujourd'hui, en fait, on a vraiment un catalogue de jeux, donc de team building, de serious game et de business game, où là, j'ai déjà écrit des scénarios qui permet de travailler sur différentes thématiques et surtout pour travailler les différentes soft skills, donc par exemple comme la collaboration, l'écoute, la négociation ou sur des sujets un petit peu plus sensibles comme le burn-out au travail, la santé mentale, ce genre de choses, etc. On a de plus en plus d'entreprises aussi qui demandent de créer des expériences immersives adaptées à leurs besoins et de leur univers, donc pour faire passer un message ou eux-mêmes qui ont des besoins éducatifs. Donc les expériences immersives et les jeux, c'est vraiment un moyen très facile, notamment de toucher les plus jeunes. Et de plus en plus, dans le secteur médical notamment, donc le secteur de la santé, etc., on me demande si je peux accompagner des personnes sur ce genre de choses, parce que mon background, parce que j'ai un master en fait en psychosocial analytique, me permet vraiment de construire des scénarios
adapté à une ingénierie de formation qui va mener à une conscientisation de certains sujets. Donc par exemple, là j'ai une commande où on m'a clairement demandé de créer un jeu autour de la santé mentale. Alors je pense qu'il y a deux choses que j'entends souvent de la part de mes clients et des partenaires, enfin de mon entourage. La première chose, c'est qu'on me dit souvent que j'ai une main de fer dans un gant de velours. Donc je suis quand même une personne qui est assez carrée, mais que je reste beaucoup dans la bienveillance. Et je suis une personne aussi qui apprend constamment. Je n'aime pas rester sur mes acquis, surtout aujourd'hui avec l'IA et les nouvelles technologies, que ça va très 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 vite. J'ai mon mentor qui se moque souvent de moi en me disant que j'accumule les diplômes, etc. Mais pour moi, en fait, c'est surtout de pouvoir rester curieuse et de continuer à faire les liens entre les différents domaines et créer des nouvelles choses. Et la deuxième chose, c'est surtout du coup ce passage à l'action que je vous racontais il y a même pas 2 secondes par rapport à l'Australie. Aujourd'hui, l'ensemble de mes partenaires, ils me disent « Serena, nous on sait que tu fais ce que tu dis. Et tu le fais généralement très bien. » Donc il y a vraiment, en tout cas dans mes clients, un lien de confiance qui s'est installé. Et ils savent que je suis très dure vis-à-vis de moi-même par rapport à la qualité de mes prestations. Donc je peux être, je pense que c'est ça les deux choses qui font qu'aujourd'hui, avec mes clients, il y a une certaine fidélité. Je m'adresse particulièrement là aux entreprises, donc moyennes et grosses entreprises, parce qu'aujourd'hui les prestations peuvent coûter, surtout si on est sur de la personnalisation. Mes clients, en fait, ce qu'ils recherchent, c'est vraiment ces différentes expertises entre nouvelles technologies, entre vision, entre connaissances en ingénierie de formation, entre pédagogie, entre prise en compte de l'humain aussi là-dedans. Parce que moi, ce que je mets en avant, on est peut-être un studio de création de réalité virtuelle, de team building, etc. Mais on garde quand même l'humain au milieu de tout ça. Moi, je sensibilise beaucoup par rapport à la place de l'IA, dans le sens où l'IA doit rester un outil et ne doit pas remplacer vraiment l'humain. Aujourd'hui, il y a des études qui ont montré que si on utilise trop l'IA, ça amène à une dégénérescence neurologique. Et qu'en plus, dernièrement encore, il y a eu des études au niveau du MIT qui ont montré qu'au bout de 6 semaines, si les gens utilisaient seulement l'IA, ils perdaient même en capacité de conversation, qui sont des choses en fait de la vie courante. Donc pour moi, c'est important, et ça c'est une des missions aussi de Usplay, c'est de sensibiliser sur le fait que l'IA a un réel impact sur la santé mentale, qu'il faut vraiment l'utiliser comme un outil. Et surtout, en fait, pour les jeunes, aujourd'hui, où ça prend de plus en plus de place, l'utiliser trop tôt, ça va avoir vraiment des répercussions très, 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 très graves, en fait, sur les cerveaux des plus jeunes. Pour moi, mon inquiétude la plus présente aujourd'hui par rapport au futur, c'est vraiment cette déshumanisation face aux technologies, si les gens n'apprennent pas en fait comment vivre avec la nouvelle technologie. Ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, je reviens vraiment sur cette partie de santé mentale, il a été prouvé que des personnes qui utilisent l'IA, donc entre ceux qui connaissent déjà leur métier, l'IA devient un outil exponentiel pour eux. Donc ça, il n'y a pas de souci. Par contre, pour des personnes qui sont débutantes, et qui ne sait pas et qui ne fait pas suffisamment de recul par rapport à l'IA, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont développer un manque de confiance en eux, le syndrome de l'imposteur va être encore plus fort chez eux, et ils auront encore plus ce sentiment de ne pas trouver leur place dans la société, et du coup, ça va amener un isolement. Donc, nous, aujourd'hui, au niveau de Usplay, quelque chose que j'ai imposé au niveau de l'équipe, c'est de mettre en place une fois par semaine une journée où on appelle le Only Brain. Ça amène en fait, je pousse les jeunes, mes plus jeunes, en tout cas mes salariés, à chercher, à tout simplement faire d'eux-mêmes des recherches des thématiques
pour que en fait, ils arrêtent d'avoir des paragraphes synthétisés par l'IA et qu'ils apprennent à être beaucoup plus curieux en lisant des textes, etc., etc. Parce que souvent, en fait, quand on fait des liens entre différents sujets, c'est les petites lignes et non pas, en fait, le gros paragraphe qui nous permet de faire ça. Mais c'est surtout aussi pour continuer, en fait, à nourrir leur cerveau. Le cerveau, je parle de manière grossière, hein, à ce moment-là, le cerveau, on peut le considérer comme un muscle. Si on ne l'entraîne pas suffisamment, c'est simple, il va arrêter de se développer. Et le problème, c'est qu'avec l'IA, YouTube, les réseaux sociaux, on nous donne la fausse impression qu'on est en apprentissage. Alors que la mémoire cellulaire, la mémoire du corps et le cerveau se développent vraiment en expérimentant les choses, en vivant les choses. Tout chef d'entreprise a appris à être résilient seulement en vivant des situations d'échec. Tout chef d'entreprise a appris des nouvelles thématiques parce qu'à un moment ou à un autre, il a été confronté à ça. La gestion émotionnelle, donc les compétences vraiment humaines, ça s'apprend seulement en vivant les expériences. Ce n'est pas parce que l'IA vous a dit respire, prends une respiration 3 fois, etc. et tout ira bien. Pour moi, c'est là où se trouve le danger. L'IA ne pourra jamais être capable de développer ces compétences humaines qui sont indispensables dans la vie professionnelle, mais même sociétale. Et ce que je crains aujourd'hui, c'est ça. C'est que déjà, des études ont montré dernièrement que cette génération, malheureusement, pour la première fois de toute l'histoire de l'humanité, a un QI inférieur qu'à la génération précédente. C'est déjà en fait un signe que quelque chose ne va pas dans le bon sens. Alors aujourd'hui, c'était beaucoup par du bouche à oreille, donc je pense que ça va, c'est assez cool. Je me dis, mes clients ils me font quand même confiance pour me recommander. Mais après, voilà, comme on a vraiment des projets d'aller sur l'international, donc là, on commence vraiment à communiquer sur les réseaux sociaux. On va commencer aussi à faire des communications, donc 100% in English, comme on dit. Et après, c'est ça en fait, c'est ne pas avoir peur des partenariats. C'est arrêter de vouloir tout faire. C'est vraiment se nicher, se spécialiser dans sa niche. Et ça va être beaucoup plus facile de développer des partenariats avec d'autres personnes. Moi, je suis persuadée qu'aujourd'hui, les entreprises qui vont réussir, ce sont les entreprises qui n'auront pas peur en fait, de travailler ensemble. Et non pas en fait, de rester isolé dans son coin. Alors aujourd'hui, au sein de l'entreprise, on est 3 sur Hostplay Studio. Par contre, j'ai énormément de partenaires qui sont spécialisés sur des domaines différents. Donc si je compte vraiment sur du sens large, je considère qu'aujourd'hui, on est vraiment sur au moins une quinzaine. Rien n'est impossible et continue d'apprendre. Reste une éternelle apprenante. Reste humble, parce que c'est quand tu penses que tu as tout le savoir que c'est le début de ta chute. Pour moi aujourd'hui, je suis heureuse et c'est là en fait, on a mis le côté négatif de l'IA et des nouvelles technologies, mais là on va parler du côté positif de l'IA et des nouvelles technologies. C'est que pour moi en fait, ça donne tellement un champ des possibles en termes de créativité avec ces nouveaux outils technologiques que pour moi, en fait, à chaque fois que je découvre une nouvelle application ou bien un nouvel outil ou un nouvel IA, je vois tellement de choses qu'on peut faire. Donc, si je devais dire qu'est-ce qui me manquerait, en fait, c'est peut-être des gens qui voient le potentiel de ces outils. J'aimerais que les gens se permettent plus en fait. Ouais, je pense que c'est ça. J'aimerais que les gens se permettent plus d'aller plus loin, même si parfois, je peux comprendre, comme tout chef d'entreprise, il y a des exigences. Mais je pense que la première chose, c'est de continuer à rêver et c'est en continuant à rêver qu'on est capable d'aller très 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 loin dans notre créativité. Ne doute pas.
Ne doute pas, n'aie pas peur, même s'il y a des moments difficiles, tout ira bien. Même si les gens ne t'entendent pas ou ne te comprennent pas, c'est pas grave. Tu n'es pas faite pour être aimée par tout le monde. Ça fait partie du jeu. Et j'ai envie de dire, crois en tes intuitions. Ouais, je pense que c'est ça. Crois en tes intuitions et suis tes intuitions. Pour accompagner des étudiants en entrepreneuriat, je pense que parfois ils sont très loin de la réalité concernant la charge de travail que demande en fait un chef d'entreprise. Ce que je leur dis souvent, un chef d'entreprise, déjà il est un peu schizophrène, il faut dire les choses comme elles sont. Mais c'est surtout en fait on n'a pas un métier, on a déjà 2 métiers de base et on continue d'en avoir plus de jour en jour. C'est-à-dire qu'on a notre spécialisation, ok, et après on a le métier d'entrepreneur. Entrepreneur, c'est vraiment un métier à part entière. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont montré, moi je suis fan des études, hein, donc je vais souvent faire des références par rapport à ça. Mais dernièrement, ils ont montré que le cerveau des entrepreneurs n'était pas calibré comme les autres. Qu'on était plus amène à avoir cette capacité de travailler, avoir plusieurs tâches en même temps, de sauter de tâche à une autre, d'avoir une gestion émotionnelle beaucoup plus grande. Là, la seule chose en fait qu'on se demande, c'est est-ce que c'est quelque chose qui est inné? Parce qu'en effet, ils ont montré que quand même, les entrepreneurs qui ont des enfants, c'est transmis aussi à ces enfants. Donc, ils pensent qu'il y a une part d'inné, mais il y a aussi une part de développement. Moi, je pense que c'est important aussi de revenir à cette réalité parce que les réseaux sociaux ont donné un côté très glamour de l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat est génial, hein. Ça, c'est vraiment, je pense que pour moi, c'est le meilleur outil de développement personnel. Quand on veut se connaître, soyez entrepreneur, clairement. Mais par contre, s'il y a vraiment en fait des choses qui vous semblent plus importantes que les sacrifices qui est demandé en tant qu'entrepreneur, ne le faites pas. C'est ok d'être salarié, c'est vraiment, et on en a tous besoin de toute façon. Il ne faut pas non plus voir le salariat comme quelque chose de négatif. Il y a beaucoup de personnes en fait qui vivent très bien du salariat, mais l'entrepreneuriat pour moi en fait c'est pas quelque chose qui doit être comment dire ça. Faut pas croire que ça va être facile. Ceux que vous voyez aujourd'hui qui font 100 000 €, qui vous disent qu'ils sont sur leur yacht, etc., ils vous ont pas dit que ça fait 20 ans qu'ils sont en train de cravacher juste avant. Donc c'est super important en fait de remettre les choses dans son contexte. On passe par des moments de solitude, ça fait partie du packaging. On travaille souvent beaucoup plus en fait que le salariat. On ne connaît pas les week-ends, on ne connaît pas les vacances. Et même quand on est en vacances, on a toujours un coup de fil ou un mail ou quoi que ce soit qui fait qu'on revient au travail, etc., etc. Et ça peut prendre des années avant en fait d'arriver à ce stade où vraiment on lâche prise. Et je dis lâche prise entre guillemets. Par contre, la beauté de l'entrepreneuriat pour moi, c'est la liberté, la créativité et se dire en fait qu'il y a ce champ de possibles, illimité. Alors, vous pouvez me contacter sur les réseaux sociaux et sur LinkedIn. Donc, LinkedIn, c'est Serena Cécile Weitiningom. Et sur les réseaux sociaux, c'est Usplay Studio. Donc, on est présent sur Facebook, LinkedIn et Instagram. Comme je dis souvent chez moi, forever young, restez jeune, restez curieux. Et c'est comme ça, en fait, que les choses iront très bien.